Welcome to the English series, l'anglais en 3 minutes. La manière la plus facile, rapide et agréable pour apprendre la langue anglaise, et cela ne vous prend que 3 minutes. Dans cet épisode, l'épisode numéro 5, nous allons voir quelques manières de demander à quelqu'un « What's your name ?» Quel est votre nom? Y compris une manière de demander encore le nom de quelqu'un lorsque vous avez oublié le nom de ce dernier. Alors, what's your name est probablement la première question que vous avez rencontrée lorsque vous avez commencé à apprendre la langue anglaise. Mais laissez-moi vous dire que c'est plus poli d'être un peu indirect. Et bien sûr, la manière la plus facile d'éviter de poser directement la question, c'est de ne pas demander. Juste, présentez-vous et la personne en face de vous fera aussi pareil. Dites juste « Hey, I'm Romerick » pour montrer à la personne en face de vous que vous voulez connaître aussi son nom. Ajoutez à la fin « and you » et vous. Là, il suffit d'enlever mon nom et puis vous placez votre nom. Après cela, la personne en face de vous vous dira aussi son nom. Maintenant, parlons d'une situation embarrassante qui est déjà arrivée à tout le monde. Vous avez rencontré quelqu'un et ensuite, vous avez oublié son nom. Que faire? La chose la plus polie à faire dans cette situation, c'est de vous excuser et de demander encore. Et cette fois-ci, il faut dire « I'm sorry, what was your name again ?» Cette phrase est très similaire à « What's your name ?» mais elle a 3 différences très importantes. Premièrement, « I am sorry », une petite excuse, mais très importante. Ensuite, « What was your name ?» Ça, c'est juste comme « What is your name ?» Mais ici, au lieu de « is », nous avons utilisé le temps passé « was ». Ce mot fait toute la différence. I am sorry. What was your name? Finalement, on ajoute again. What was your name again? Cela est encore un autre indice qui montre, qui dit à l'autre personne que vous avez déjà entendu son nom, mais que vous ne vous souvenez plus maintenant. C'est une manière de montrer du respect, de l'intérêt à l'autre personne et vous pouvez faire des amis facilement. Cela vous permet également de pratiquer le nom de quelqu'un afin de ne pas l'oublier. Supposons un instant que vous êtes en train de parler à quelqu'un nommé Peter. Au lieu de dire « What do you do for fun ?» vous pouvez dire « Peter, what do you do for fun ?» C'est-à-dire que vous mettez le nom de la personne au début de la phrase. Peter, what do you do for fun? Vous avez encore la possibilité de mettre le nom de la personne à la fin de la phrase. What do you do for fun, Peter? What do you do for fun? Vous vous rappelez de cette question? Nous l'avons pratiquée déjà dans l'épisode précédent, l'épisode numéro 4 de cette série. What do you do for fun? Quel est votre loisir?